C'est pas du editing. Pierre Bouchard, si seulement tu pourrais t'acheter un MacBook Pro, ce serait vraiment plus Ah, facile pour toi ça y est. d'ajuster, puis de clipper les enregistrements, puis garder qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est moins bon. Puis je voulais m'assurer que ceci fasse partie Ouais. du vidéo à la base. En passant, fait que, le sujet aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous aider à faire, c'est ça veut dire les choses que je vais vous expliquer pour les gens qui vont réellement le comprendre, écouter puis l'appliquer. Ça va faire toute la différence au sein de votre organisation, votre entreprise, puis votre habileté de faire des rendez-vous puis de développer son marché. Fait que Mais avant que je rentre sur le sujet, je voulais juste mentionner, vive le, le- en anglais, ce serait the era, le moment dans lequel on existe aujourd'hui, où est-ce que la technologie, elle avance tellement rapidement, puis on est dans une position que ça nous aide de plus en plus. À cette heure, quand je fais des rendez-vous en anglais, Zoom a l'intelligence artificielle et m'envoie un transcrit écrit de notre client après une rencontre. Par exemple, que tous mes rendez-vous en anglais, quand vous allez rentrer sur le Zoom, ça l'a demandé, ça demande la permission, l'intelligence artificielle écrit des notes sur ma rencontre, écrites, qu'elle m'envoie par courriel, par rapport à comment est-ce que la rencontre s'est déroulée. Littéralement. Fait que dans un avenir rapproché, à l'évidence, c'est pas très difficile de traduire cette habileté-là au français. Fait que dans un avenir rapproché, tu vas faire un Zoom avec ton client, puis tu vas recevoir tes notes clients de Zoom par intelligence artificielle en français aussi. En ce moment, on est capable de le faire en anglais. Puis je l'ai testé dernièrement avec un de mes clients. Ma blonde a capoté. Alors, sur le courriel directement. C'était, c'est déjà dans Zoom. C'était au départ, puis c'était vraiment écrit comme si quelqu'un avait écouté notre rencontre puis avait pris des notes clients. Donc, c'est quand même assez extraordinaire par rapport à où est-ce qu'on est puis où est-ce qu'on se dirige aujourd'hui. Fait que, ma question pour vous, c'est qui sur l'appel ou à travers leur carrière, ou possiblement que vous avez des agents dans leur équipe qui se sont déjà demandé, ou ils se sont déjà dit que peut-être qu'ils connaissent pas assez de gens pour être capable de réussir en affaires. Ou qui ont déjà eu peur, ou qui ont des agents qui ont déjà eu peur. Écoute, je sais pas si je vais être capable de trouver assez de gens. I mean, right? Chacun et nous tous. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si, exemple, on en regarde, mettons, mon début en affaires et en carrière, ben, j'ai grandi à Mascouche. À l'âge de 18 ans, je suis rentré dans l'armée. J'ai été muté dans l'Ouest canadien. J'ai travaillé dans l'Ouest canadien. Je suis rentré dans l'armée en 2007. En 2008, je faisais la montée en puissance en préparation pour aller en Afghanistan. En 2009, on était en Afghanistan. En 2010, je faisais les sélections pour technicien en recherche et sauvetage. En 2011, j'étais au Royaume-Uni pour faire Cambrian Patrol. En 2012, j'étais dans un avion puis je faisais le tour du Canada, les États-Unis, une partie d'Europe pour une équipe de démonstration en parachutisme. En 2013, je faisais mon cours de caporal-chef et je commençais en affaires. Fait que- Puis la raison pour laquelle je vous dis, mettons, mon cheminement en carrière, c'est pas parce que je veux que mon cheminement en carrière vous impressionne. C'est, juste que vous puissiez réaliser, j'ai pas eu le temps de développer des amitiés, euh, des amitiés dans le domaine, dans l'Ouest canadien, vous comprenez? Comme toute ma carrière, puis ma vie en général était réellement basée sur, exemple, mon travail, ma carrière, puis j'étais souvent à l'extérieur. Donc, c'est pas comme si j'étais dans l'Ouest canadien puis j'avais le temps de développer des amis puis des amitiés. Pour vrai, c'est l'équivalent, Clémentine, c'est comme si j'avais immigré dans l'Ouest canadien, tu sais, dans le sens que je connaissais pas grand monde. En plus, l'anglais était ma deuxième langue. Donc, tous les anglophones riaient de certains des mots que j'utilisais. Puis mon habileté de communiquer s'avait améliorée, mais n'était pas parfaite encore à ce moment-là. Par contre, elle s'améliorait à travers les années. J'ai 24 ans en 2013 environ de mémoire, puis je commence dans le domaine des finances. Comment est-ce qu'on passe de tu connais pas grand monde à 2 ans plus tard, tu fais au-dessus de 100 000 par année à temps partiel, pendant que l'armée te rémunère à temps plein 75 000 par année, dans un environnement où est-ce que Zoom n'existait pas. Ça veut dire que le rayon dans lequel je pouvais œuvrer et travailler, c'était peut-être un 30 minutes de distance du bureau, vous comprenez?
façon que je pouvais me promener, peut-être faire 30 minutes de distance, rencontrer un client. Fait que la population de 30 minutes de distance, approximativement, de où est-ce que le bureau y était. C'est comme ça que j'ai réussi à développer mon entreprise de 0 à 24 ans à 100 000 par année à temps partiel, avec une carrière à temps plein, dans 2 équipes sportives, puis j'étais barman de soirée fin de semaine, ma première année, là, tu sais. Fait que, qu'est-ce que je veux vous aider à comprendre et réaliser, c'est comment est-ce que vous pouvez faire la même chose. Puis si moi j'ai été capable de le faire dans l'Ouest canadien, mais il n'y a aucune raison pour laquelle vous ou vos agents ne pourraient pas apprendre à le faire s'ils font les mêmes actions ou développent les mêmes habiletés. Quand on est revenu au Québec, ben à l'évidence, ça faisait 10 ans que j'étais à l'extérieur. Puis mon début de carrière, plus le groupe financier mondial en 2013, 2014, 2015, 2016, était beaucoup prenant. Fait qu'est-ce que vous pensez que j'ai gardé et maintenu des relations avec les gens qui étaient au Québec, mettons? On est d'accord pour dire la réponse, c'est non. I mean, je connaissais de 2007 jusqu'en 2016 et j'ai pas rencontré personne de nouveau au Québec. J'ai pas maintenu aucune relation d'adulte au Québec. Les seules personnes que je connaissais au Québec, c'est des gens peut-être avec qui j'étais allé au secondaire. Puis il faut comprendre que quand que moi j'allais au secondaire, versus peut-être certains d'entre vous, ben c'est pas tout le monde qui avait un cellulaire, c'est pas tout le monde qui avait Facebook, Instagram, Snapchat, là, tu comprends? Comme l'album de finissant, c'était mon meilleur outil pour être capable de me rappeler avec qui est-ce que j'étais allé dans mes cours. Ouais, fait qu'il y a certaines personnes, dépendamment de votre âge, qui vous disent, oh, ouais, ouais, Johan, exact. Pas de cellulaire, pas de Facebook, pas de Messenger. Right? Nous autres, on téléchargeait de la musique avec LimeWire. Puis si t'avais quelqu'un qui était habile avec un ordinateur, ben, il mettait ça sur un CD. Puis on écoutait du Linkin Park. Puis in the end, nous a tout aidé à passer à travers notre premier break-up, là, tu sais. Fait que, I mean, j'avais pas énormément de connaissances au Québec. Fait que, je tiens à vous le laisser savoir, si j'ai été capable de passer, on en revenait au Québec en 2016, la première année qu'on est arrivé au Québec, toute mon entreprise dans l'Ouest canadien, je l'ai laissée à Greg. Fait que toute mon organisation, je l'ai transférée à Greg pour leur donner le plus de chances possible de réussir. Parce que marquez ceci dans vos notes si vous en prenez. Là où est-ce que tu es, c'est là que ça va grandir. Fait que où est-ce que tu t'investis et te concentres, ça va croître. Ça veut dire que en tant que leader, où est-ce que tu te concentres, ça va croître et grandir. Donc, loin des yeux, loin du cœur, loin du leader, loin de la croissance. Plus que tu te rapproches psychologiquement, physiquement, mentalement de la personne avec qui est-ce que qui investit en ta réussite, indéniablement, tu as plus de chances de commencer à réussir. Puis la raison pour laquelle, c'est que ta réussite est leur réussite. Tu as quelqu'un qui est investi en rendre ta tâche le plus facile possible. Donc, fait que là, on est je l'ai fait une fois, mais c'est peut-être un coup de luck dans l'Ouest canadien. Fait que là, on revient au Québec. Je connais personne. J'ai agrandi ma liste. J'ai sorti la boîte de finissant de secondaire. J'ai commencé à ajouter tous les gens avec qui j'étais allé au secondaire. Puis je me rappelais pas beaucoup des gars avec qui j'étais allé au secondaire, mais je peux vous garantir que je me rappelais de toutes les filles qui étaient à mon secondaire. Fait que j'ai commencé par ajouter toutes les femmes du secondaire, les jolies demoiselles que je me rappelais au secondaire, qui étaient jolies, que je trouvais attirantes. Pour une raison ou pour une autre, la reconnaissance faciale sur Facebook de mon activateur réticulaire est encore excellent. Donc, j'ai tout ajouté les personnes que je me rappelais qui habitaient. Puis après ça, je suis allé dans leurs amis, puis je cherchais tous les gars que je me rappelais avec qui j'étais allé au secondaire. C'est comme, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Fait que là, j'ai fait pendant environ pendant 2 jours de temps. C'est littéralement ce que j'ai fait, là. Pendant une semaine ou deux, j'étais encore dans l'Ouest canadien, j'étais en train de préparer ma liste, j'ai ajouté toutes les filles qui étaient populaires au secondaire, puis après ça, j'ai regardé dans leurs amis parce que je voulais tous les hommes que je me rappelais avec qui j'étais au secondaire. Par contre, j'ai pas de relation avec eux autres. Tu sais, j'étais pas le gars le plus populaire. Fait que j'ai fait une liste, puis j'étais arrivé à peut-être 192 personnes, mais sur les 192, j'en ai appelé 10. Fait que de l'année 1 au Québec, on recommençait à zéro.
Mais cette année-là, on a fait environ de mémoire entre 100 et 150 000 notre première année. Et là, ça, c'est pas de Zoom, pas de bureau, dans le sous-sol de mon père, en français. Puis je tiens à vous laisser savoir, le refaire en français était plus difficile que d'apprendre à le faire en anglais. Puis la raison pour laquelle, c'est à ce moment-là, il y avait les livres audio qu'on écoute, les orateurs motivants, tu sais, les orateurs qui sont motivants ou inspirants, comment vendre, comment communiquer, comment influencer, comment diriger, comment leader une entreprise, une organisation. Il y a plus de contenu de ce genre en anglais qu'il y en a en français. Fait que c'était encore plus difficile, puis il n'y avait même pas de formation grand impact. Donc, le concept d'un pré-accord, l'accord final, les pré-closes, le porte-épique, toutes ces choses n'existaient pas. Donc, c'était plus difficile. Mais malgré ça, quand même, 150 000 l'année 1 sans avoir de bon marché. Fait que c'est exemple avec Zoom aujourd'hui, les formations, la formation du grand impact, les livres audio, la preuve que les gens peuvent le faire, le nombre de leaders, les formations les mercredis, le samedi, l'environnement, un bureau à Laval, un bureau à Québec, bientôt un bureau dans la ville, un autre bureau dans la ville de Québec, plusieurs exemples de gens qui font au-dessus de 100 000 par année, 50 000 par année, 250 000 par année. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne serais pas capable de le faire. Si, exemple, tu as la même compréhension ou la bonne compréhension, puis tu fais travailler la machine. Fait que, s'il te plaît, marque ceci dans tes notes. La réussite se fait pas en une journée, mais à tous les jours. Fait que l'accomplissement puis la réussite se fait pas en une journée, mais à tous les jours. Puis c'est l'habileté de rester constant à travers les 5 jours de la semaine, puis aussi à travers les 2 jours de fin de semaine, t'assurer que tu continues d'avancer. T'es pas obligé de travailler le samedi puis le dimanche. Par contre, c'est important, je pense, que si le but d'une personne, c'est d'arriver à un niveau d'excellence, que le samedi soir, il se pète pas la face. Fait qu'imagine quelqu'un qui fait des bonnes actions toute la semaine, le samedi arrive, puis il prend une bouteille de vin, il fume un joint, puis il mange juste du dessert. I mean, il prend beaucoup, il défait tout ce qu'il a fait de bien dans la semaine, puis il repart, puis c'est plus difficile, exemple, le dimanche en général. Fait que c'est la constance de garde de faire. Donc, mon but, c'est de parler puis de vous expliquer comment avoir des références à long terme. Fait que là, je vais peut-être écourter notre conversation, mais j'espère que vous avez capturé la grande majeure partie de ce que je vous explique ici. Fait que, numéro 1, sur une feuille de papier, une nouvelle page de papier, à gauche, en petit, on va faire de gauche à droite sur ton processus de développer une entreprise, marque AA, donc l'accord d'associé. En dessous de accord d'associé, ça veut dire quand tu as fait une rencontre, puis l'agent intègre ton entreprise et ton organisation, systématiquement, quelles sont les prochaines étapes que tu dois faire. Par exemple, que je te poserai la question, puis juste que je veux m'assurer que vous compreniez, si vous l'avez déjà entendu, ce n'est pas assez, puis je vais vous prouver. Elle va dire, si je vous le demandais demain, explique-moi du code d'agent jusqu'à une licence nette. Quelles sont chaque étape qui va se produire, puis est-ce que tu es capable de les expliquer d'une façon claire, nette et précise et systématisée. Parce que si notre but, c'est de développer une entreprise à long terme, si votre but, c'est de développer une entreprise, votre aspiration devrait être d'avoir une approche qui est systématisée par rapport à la façon que tu fais presque toutes les choses dans ton entreprise. Donc, en bas de code d'agent, marqué analyse de besoins financiers. Fait que quand tu fais un code d'agent, tu devrais faire l'analyse de besoins financiers. Je l'écrirai directement à cours de ton code d'agent. Par la suite, tu devrais partager le guide ou un guide de départ rapide. Fait que quand on dit le guide de démarrage rapide, certaines des shops en ont des différents. C'est pas très important. Mais voici ce qui est important. Plus bas sur ta page ou sur une autre page, s'il te plaît, trace une ligne. Elle veut dire trace un T. Mais où est-ce que la barre en haut du T est beaucoup plus large, par exemple. Fait que mets un T, la barre en haut du T est plus longue. Qu'est-ce que ça représente dans ta tête? Je veux que tu réalises et comprennes que c'est comme une table. Quand que Adam Lupien s'assied avec Maude, que Maude a fait son code d'agent, Maude a un niveau de croyance qui est aligné avec ce que Adam Lupien lui a dit. Le moment que tu vas fermer le Zoom, selon vous, le niveau d'enthousiasme et d'excitation
Est-ce qu'il est à son plus bas ou à son plus haut au moment que tu déconnectes du Zoom après que quelqu'un ait fait son code? La réponse est au plus haut. Quand que l'enthousiasme, l'excitation, l'anticipation est élevée, exemple, quand tu veux un produit, tu veux t'acheter quelque chose, tu veux être capable de partir en voyage, tu veux peut-être acheter une auto, peut-être que c'est une montre, peut-être que c'est une boisson énergisante, une bouteille d'eau, plus que tu es excité de la boire, quelles sont les choses que tu vas faire? Est-ce que tu es d'accord pour dire que généralement, tu vas en parler à quelqu'un, tu vas demander des références, tu vas demander l'opinion d'une autre personne, tu fais une recherche sur Internet, tu regardes des reviews sur YouTube, tu regardes des reviews en ligne, tu essaies de lire, tu vas sur le site de la... I mean, you do it all, right? Tu vas faire peu importe ce que tu veux. Ça veut dire que quand que quelqu'un commence dans ton entreprise, c'est quand tu déconnectes de ton Zoom, après avoir fait un code d'agent, et ils n'ont aucun devoir, aucune responsabilité d'aller et que si tu ne contrôles pas et tu ne cadres pas qu'est-ce qu'ils vont avoir comme expérience après que tu aies déconnecté, tu laisses le résultat de cet agent-là totalement à la chance. Qu'est-ce qui se passe généralement? C'est qu'ils vont parler à leur conjoint, conjointe. Par exemple, que Maud a commencé, elle déconnecte, puis ça vient de coûter 170$, ben, elle n'aura pas le choix d'en parler un petit peu à sa conjointe. Fait que ça veut dire, hey, j'ai commencé une affaire, c'est dans le domaine du finance, je vais faire plein de cash. C'est quoi? Ben, je suis pas trop sûr, j'ai pas tous les détails. Ben, comment, puis ça t'a coûté combien? T'as déjà payé? Puis ça t'a donné quoi? T'as accès au cours? Non, j'ai pas accès au cours, j'ai juste un code d'agent. Le code d'agent, il te donne quoi? Ben, je sais pas. Puis là, puis Adam, c'est qui, lui? Ben, c'est un gars, c'est à la base militaire. Il fait enseigner les finances, lui. Ouais, il a commencé à temps partiel, ça fait 3 mois. 3 mois. Puis il va te montrer comment ça marche. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, ça part. Versus, imagine que à ce moment-là, tu partages un guide. Peu importe ce que tu veux partager, c'est pas grave. Dans un avenir très rapproché, il va en avoir un très similaire à ce qu'on a avec certaines optimisations. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils vont écouter, et puis ils vont rencontrer plusieurs personnes qui sont pas toi, mais qui sont différents de toi, ils vont avoir une opinion qui va être cohérente avec ce que tu as mentionné au départ. Fait que si tu regardes ton T, chaque vidéo écoutée, chaque personne qu'il rencontre, chaque personne qui est comme lui ou différent de lui ou qui est partiellement comme lui ou elle, vient rajouter une patte en termes de le niveau de croyance. Puis sur la table, j'aimerais ça que tu écris les 3 croyances que les gens cherchent à avoir quand ils déconnectent avec toi, puis au cours des 90 premiers jours en affaires. La première inquiétude ou question que les gens vont se poser, c'est qu'est-ce que moi je vais apprendre, exemple, Maud, qu'est-ce que moi je vais apprendre à faire va être bon pour les autres. Fait que dans le mot aider. La première croyance, c'est est-ce que je vais réellement aider et servir? Fait que vous, en tant qu'organisation, en tant que bishop, en tant que leader, en tant que futur propriétaire de bureau, la question que tu dois te poser, c'est à travers chaque conversation que tu vas avoir avec une personne, est-ce que tu as, puis ajouter sur une échelle de 1 à 10 sur leur croyance de qu'est-ce qu'ils vont faire va aider et qu'il a un besoin, ou est-ce que tu es resté neutre, ou est-ce que tu l'as peut-être effrité? Fait que là, puis le niveau de croyance des 3 prochaines choses, en haut de aider, marquer l'échelle de 1 à 10. Fait que 1, imagine, mets l'échelle de 1 à 10. Puis la croyance de tes agents au début, au milieu, puis vers la fin de leur carrière, est toujours sur une échelle de 0 à 10. C'est jamais j'y crois ou j'y crois pas, c'est une échelle. Fait que quand que je parle avec Caroline Dufour, mais je sais que elle, par rapport à qu'est-ce qu'on fait une réelle différence dans la vie des gens, c'est compris, elle est convaincue, elle le croit, elle ressent, puis elle est à 10. Fait que quand tu es à 10 sur 10 sur cette croyance-là, le reste de ton entreprise devient beaucoup plus facile. Mais quelle est votre part de responsabilité quand que tu as fait un accord d'associé avec un agent, à travers chaque communication, chaque conversation, ou si quelqu'un te présente une personne, ou que tu es en entour d'une autre personne, n'a pas besoin d'être nouvelle, là. Je parle de l'associé qui vient d'avoir sa licence. Je parle de l'associé que ça fait 6 mois qu'il est là. Je parle de l'associé que ça fait 9 mois qu'il est là. On a tous une responsabilité à s'assurer qu'on ajoute des points et qu'on en enlève pas. La deuxième croyance et inquiétude que les gens ont,
puis tu peux la mettre sur le T, c'est est-ce que je vais être capable de le faire? Tu sais, genre, moi, je regarde Alain Lempien, il a l'air d'un gars en forme, il regarde dessiné, c'est un analytique, on dirait qu'il connaît tout sur les finances. Yoann, il est charismatique. Ah, mais je sais pas, tu sais, je pense à Adam, il est discipliné, il me bat sur un mur, il n'y a pas d'iPhone, moi j'ai un iPhone, on n'est pas pareil. Les chances que je puisse, peut-être qu'il y a des chances que je puisse commencer à croire que peut-être qu'est-ce qu'Adam fait, peut-être que moi je ne serais pas capable de faire ou que je pense pas vouloir apprendre à faire. Ce qui nous apporte au troisième point. Le troisième point, c'est, puis en passant, le premier point et le deuxième point sont tous sur une échelle de 1 à 10. En passant, il y a des DM et des DPM qui ne sont pas à 10 sur 10 sur les deux premiers. Puis à DPM, moi, pour être bien honnête, j'appelais Greg. Puis qu'est-ce que j'appréciais de Greg, c'est qu'il m'aidait à optimiser ma croyance. La croyance que, qu'est-ce qu'on fait une réelle différence. Mes conversations avec les fournisseurs de produits, les formations avec Fred Pagé. J'étais à la recherche de comment est-ce qu'on aide. C'est quoi la démographie? Qu'est-ce que le Québécois et le Canadien ont besoin? Est-ce qu'on est réellement bon? Est-ce qu'on est... Puis la réponse, en passant, la réponse est indéniablement oui, là. Ça n'a juste pas rapport. Puis la troisième, c'est est-ce que ça vaut la peine? Fait que la troisième chose que tu marques sur le T, c'est est-ce que ça vaut la peine? What's in it for me? Parce que quand tu te lances en affaires, les gens, on doit se rappeler, c'est le contraire. Tu sais, quand tu te lances en affaires, voici ce qui se passe. Tu fais un code d'agent, puis au contraire d'une job, right? Ben, une job après 2 semaines, il y a de l'argent qui rentre. On est d'accord? 95% du Québec et du Canada sont habitués que quand tu quittes ta job, puis tu vas vers une autre job, 2, 3 semaines plus tard, il y a une paye qui rentre. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe, c'est que quand un de vos agents ou même vous-même, le moment que tu as pris la décision de quitter, ça un exemple, les Forces armées canadiennes, ou Adam, tu as pris la décision de quitter les Forces armées canadiennes, ou Charles a pris la décision de quitter les Forces armées canadiennes, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens, c'est comme ton statut social perçu, à la base, va diminuer. À leurs yeux, c'est comme tu fais un step back pour te lancer à la poursuite de quelque chose de différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis rappelez-vous de ceci, puis marquez-le ailleurs dans tes notes, s'il te plaît, parce que j'ai pas fini, on va retourner en haut. Les gens veulent te voir réussir, mais pas plus qu'eux. Fait que le moment que tu quittes ta job pour faire quelque chose d'autre, tout le monde t'encourage. Surtout s'ils pensent que tu vas pas réussir. Mais le moment que tu commences à avoir une preuve possible que tu pourrais les égaliser ou les surpasser, attache ta tuque, tu vas recevoir tout le contre-courant que tu pourrais imaginer. Là, tu es rendu une menace pour eux parce que tu représentes tout ce qu'eux n'ont pas eu le courage de faire à long terme. Mais quand tu commences en affaires, les gens vont dire, hey, ça fait 2 semaines que t'es là, t'as-tu eu ta première paye? Non. Ah, ce mois-ci, le mois passé, t'as fait bien de l'argent, ce mois-ci, c'est pas tout le temps pareil. Right? Le niveau de réussite que tu es capable d'aller chercher dans la vie est corrélé à ton habileté de faire les activités nécessaires que tu dois faire sans être récompensé assez longtemps. Ça veut dire, un des facteurs les plus déterminants du niveau de réussite d'une personne is delayed gratification. Ouais, c'est la gratification à retard, à délai, qui est un des plus grands facteurs de sécurité. Puis, pense-y un petit peu, là. Si tu penses à ta prise de décision sur une base journalière, exemple il est tard le soir, tu as le choix de, couper une tomate puis un cocon, ou exemple, ouvrir la crème glacée. Qui est d'accord pour dire que sur le long terme, il y en a un qui va te donner un cocon puis la tomate vraiment plate à manger. La crème glacée est vraiment le fun à manger, mais sur le long terme, si tu continues à prendre des décisions court terme, c'est le long terme qui sera pas intéressant. Fait que, moi, ma question pour vous, c'est comment est-ce que puis sur les trois, maintenant, j'aimerais ça que tu te donnes une note par rapport à ton habileté de communiquer et d'augmenter la croyance des gens qui sont dans ton rayon d'influence par rapport à, qu'est-ce qu'on fait une réelle différence puis il y a un besoin. Fait que prends le temps de l'écrire en quelque part dans tes notes. Où est-ce que tu t'évalues sur une échelle de 1 à 10 par rapport à ton habileté d'influencer
la croyance des gens dans ton entourage, dans ton équipe ou à l'extérieur, par rapport à la croyance et leur compréhension de qu'est-ce qu'on fait pour une réelle différence. Deux, prends le temps de faire sur ton habileté de communiquer aux autres, puis à la fin de la communication, ils croient qu'il y aurait plus de chances de réussir. Ça veut dire qu'ils seraient capables de le faire. Donne-toi une note. Fais de l'introspection. Prends le temps de le faire. Puis au point numéro 3, quelle est ton habileté de peinturer et de photographier le dream selling? Qu'est-ce que ça vaut? What's in it for them? Pas pour toi, pas qu'est-ce qui t'intéresse. Tu sais, Adam Lupien, qu'est-ce qui l'intéresse? Ça n'a pas besoin de qu'est-ce qui m'intéresse moi. Tu sais, Kevin Bouchard, il est différent. Il n'a pas compris, ça va lui prendre un iPhone, il n'est pas encore là, il faut que je l'accepte comme qui est. Puis en plus, à la place d'avoir une Tesla, il veut une Lucid Air. Il veut juste être différent. Mais qu'est-ce qui est. Right? Peut-être sa voiture, c'est une Lucid Air. Fait que je peux y vendre le rêve sur une Lucid Air, je peux y vendre le rêve sur une Tesla. Mais quand tu communiques avec tes agents, donne-toi une échelle de 1 à 10. Qui est à 10 sur 10 sur les trois? Puis en passant, je lève pas ma main parce que je me considère pas 10 sur 10 sur les trois. Mais j'étais juste curieux. Qui n'est pas 10 sur 10 sur les trois? Maintenant, ma question est la suivante. Quel serait l'impact si tu devenais 10 sur 10 sur les trois dans ton habileté de les communiquer? Quel serait l'impact sur la quantité de recrues, la quantité de rendez-vous, la quantité de références, les résultats, le nombre de licences, ta rétention, ton nombre de points par recrue, ton nombre de points par licence et ton cash flow si tu étais juste concentré sur augmenter ton habileté à communiquer ces 3 points-là. Fait que quand un agent commence dans ton entreprise, dans ton organisation, ben, il faut que tu réalises ceci. Toi, tu dois t'améliorer sur ces 3 points-là, mais tout ton lancement en affaires, ton système de départ rapide de 90 par jour doit s'investir et réaliser que cela va augmenter dans les premières journées. Le guide de départ rapide qu'on utilise, que Turgeon y avait préparé à la base, il est basé sur ma conversation avec lui par rapport à qu'est-ce qu'on fait faire le besoin. En passant, c'est pour ça qu'il y a une vidéo de moi de 25 minutes sur qu'est-ce qu'on fait faire une différence. Est-ce que je suis capable de le faire? Puis est-ce que ça vaut la peine de le faire? That's it. Fait que le 1, tu partages le guide. Pourquoi? Parce que à place que ce soit aléatoire, parce que sur la table, si la première conversation qu'il va avoir est carrément à droite, puis tu as juste une patte, ça tombe. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça vous arrive, c'est que tu as recruté quelqu'un, tu le rappelles 12 heures, 24 heures plus tard, il y a toujours une remise en question. Puis ils disent, ouais, on y a passé, on est vraiment occupé. Puis en passant, ça m'arrive encore, j'ai reçu un message texte dernièrement, je peux avoir une rencontre plus tard aujourd'hui, puis ouais, là, les 2 prochaines semaines, on est vraiment occupé, t'aurais-tu disponibilité le 13, j'aimerais s'acheter mon rang. I get it. I get it. Ça fait partie de la game. Je pense pas que je suis surpris, là. Vous comprenez? Au départ, tout le monde a des remises en question. Tout le monde, c'est comme, t'essaies de partir, genre, n'importe quel moteur 2 temps. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu prennes le gaz, right? T'as comme 20 press jusqu'à temps qu'il y a du gaz qui part. Tu mets le choke, tu pars ça une fois, 2 fois, boum, boum, boum. Après ça, il s'éteint, tu switches, tu repars. Ah, OK, là, quand c'est chaud, ça commence à être le fun, c'est moins d'efforts. Mais partir de quoi à frette va prendre des efforts. Fait que là, est-ce que ça, c'est serré dans ton entreprise? Ouais. Rencontre numéro 2, mets une flèche, rencontre numéro 2, tu dois faire le plan financier. Le plan financier, quand tu fais le plan financier et tu connectes avec ton agent dans les 24-48 prochaines heures, sache ceci, dans les 24 premières heures, il va y avoir une remise en question. J'espère que tu as un modèle d'affaires où est-ce que tu peux avoir une conversation avec eux. Si tu ne parles pas à un agent pendant 4 jours, ils sont disparus. Même s'ils sont encore là, ils sont plus là. Le plan financier devrait répondre qu'est-ce qu'on fait une réelle différence. Prends le temps de l'expliquer. 2, que c'est assez simple qu'eux peuvent apprendre à le faire. 3, quel est l'impact si eux apprennent à faire la différence comme ça dans leur vie à eux? Right? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter? Imagine quand. Rencontre numéro 3. C'est là que ça commence. Généralement, à cet endroit-là, il aurait fini le guide de départ rapide. Si on utilise le guide de départ rapide, les gens, généralement, vont avoir rempli leur top 10. La plus grosse erreur que la plupart de tous les conseillers à travers le Québec et le Canada font en général, c'est que qui a recruté plus que 5 personnes dans sa carrière? Fait que là, pose-toi réellement la question. Si tu recrutes si tu recrutes 3 personnes dans ta carrière, c'est 3 top 10.
Si tu y réfléchis réellement, pense à toute ton organisation et ton entreprise puis les recrues que tu as fait dans ta carrière. Puis ma question pour toi est la suivante. Est-ce que tu peux me dire que chaque personne que tu as recrutée a fait un top 10 et que tu as appelé, pas ils ont appelé, que tu as appelé ou que leur top 10 a été contacté? Qui dit non? All right. Ça veut dire que quelqu'un qui t'a donné un nom, un numéro de téléphone, trois qualités, la carrière, tu les as jamais appelés, mais tu vas faire la prospection à fois sur Facebook. Tu espères avoir plus de références de tes clients. Mais une référence de client, c'est quoi? Un nom, un numéro de téléphone, et peut-être, si tu es vraiment bon à avoir des références, un message texte pour dire hey, mon conseiller va t'appeler, je pense que ça vaudrait la peine que je le rencontre. Right? Mais tu as recruté, tu as pris le temps de faire un top 10, mais tu l'as jamais tout appelé. Veux-tu bien expliquer, il est où le gap? Parce que tu vas avoir, est-ce que les conseillers en général vont avoir plus de noms et numéros de téléphone à ne pas appeler? Ou est-ce qu'on va avoir plus de noms et numéros de téléphone qu'on peut appeler et former une organisation? Qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que la plupart, voici la moyenne, la plupart des gens que tu recrutes, tu vont rencontrer peut-être 3 personnes max. Mais ça devrait pas être comme ça. La question, c'est si tu peux avoir quelle est la meilleure référence au monde? La meilleure référence au monde, c'est exemple que Adam et moi, on se connaît, puis je le réfère. Fait qu'il y a plusieurs niveaux de façon que je pourrais le référer. Exemple, il est célibataire. Je vais le référer à une de mes amies qui s'appelle Alexandrine. Je pourrais envoyer un message texte à Alexandrine. Hey Alexandrine, j'ai rencontré Adam au gym, il a l'air super sympathique, voici son numéro de téléphone, tu l'appelleras. On est d'accord pour dire que, mettons que, en termes de référence, quelles sont les chances que Alexandrine appelle Adam? Qui dit peu probable. Réponse, peu probable. Adam, si c'est moi qui envoie ton numéro de téléphone à Alexandrine, peut-être que j'ai envoyé une photo de toi, les chances qu'elle t'appelle, I don't know. Peut-être 1 sur 1000, peut-être 1 sur 8000. Par contre, exemple, je dis, hey Adam, faut vraiment que tu rencontres Alexandrine. Je vais lui parler en bien de toi. Voici son numéro de téléphone. Quelles sont les chances que Adam appelle Alexandrine? Ça serait Adam, la version de notre conseiller en sécurité financière ici. La réponse est meilleure. Plus important encore, j'organise un souper chez moi. J'invite Alexandrine, j'invite Adam Lupien. Puis là, Alexandrine, je dis, écoute, Alexandrine, malheureusement, moi, il va falloir que je parte. Le souper est prêt, le dessert est dans le four, mais avant de partir, puis de me mettre sur mute, je voulais juste réellement t'introduire à Adam. Adam, c'est un homme extraordinaire. Ça fait des années que je le vois au gym. Il est discipliné, il est loyal, il couraille pas. C'est un beau bonhomme. C'est un père extraordinaire. Il veut plus dans la vie. Il a écouté du Dragon Ball toute sa vie. Fait que c'est quelqu'un qui est prêt à payer le prix. Il est discipliné, il est persévérant, il est tenace. Il veut accomplir et activer son plein potentiel. Adam, je te présente Alexandrine. Elle est pas juste jolie. Elle a un bon cœur. Ce serait une partenaire exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y aura un bon match entre deux, mais je voulais juste prendre le temps de vous introduire. Je prends mes clés, j'achète mon cellulaire parce que j'ai une Tesla, je rentre dans Tesla, puis je m'en vais, puis je les laisse connecter ensemble. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que cela serait la référence la plus optimale? Well, si tu vas avoir des références, laquelle des deux références que tu vas avoir? La première, la deuxième ou la dernière que je t'ai expliquée? Qui est d'accord pour dire la dernière que je t'ai expliquée? Ça veut dire que si tu veux augmenter ton ratio de références, puis je peux vous montrer, à vrai dire, je suis extraordinaire à avoir des références clients, mais à quoi ça sert si tu n'appelles pas le top 10 de tes agents dans leur première semaine? Grave-le en quelque part et écris-le, s'il te plaît. Tu dois gérer ton entreprise. Tu dois croire en, je répète, crois envers les gens. Believe in people. Je sais pas comment dire en français. Believe in people. Comme s'ils vont être avec toi pour toujours, mais gère ton entreprise comme s'ils vont être là 7 jours. Marque en dessous de ça, sentiment d'urgence. Il y a tellement trop de laisser aller, puis c'est correct si ton but, c'est juste d'être moyen. Là. En passant, si tu veux faire 1000, 2000,
peut-être 3 000 par mois, tu n'as pas besoin de travailler fort. Tout ce que je te dis en ce moment, je suis intense parce que je veux peut-être que ça va vous aider à augmenter de 10 à 20 là. Mais sans blague, là, combien de fois est-ce que j'ai recruté quelqu'un, j'ai fait le plan financier, j'ai fait le top 10, puis j'ai fait ma chuchote, puis j'ai pas appelé le top 10. Right? Puis j'ai attendu 14 jours, puis 14 jours plus tard, c'était plus facile ou plus difficile d'appeler le top 10? Qui dit plus difficile? Ah, oui, on le sait. Vous le savez, je le sais, on le sait tout. Mais on n'appelle pas le top 10 dans les 7 premiers jours. Intéressant, ça. Mais dans le fond, tu as 10 références, plus que la plupart des conseillers n'ont jamais eu de leurs clients, puis on les appelle pas. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'on attend? La réponse, il y a soit deux raisons. Soit que tu ne veux pas être occupé, ton horaire est trop chargé, ou soit que tu ne sais pas comment le faire. J'aimerais ça vous expliquer puis vous enseigner exactement comment est-ce que vous êtes. Si je serais vous, comment je le ferais. Quand mon horaire était vide, voici ce que j'ai compris. Un, c'est marqué sentiment d'urgence. I mean, j'ai créé dans ma tête un sentiment d'urgence extrême. Si mon horaire est vide, je prends le contrôle du contact. Quand mon horaire est vide, je contrôle le point de contact. Si mon horaire est vide, je contrôle le top 10. Plus que mon horaire est vide, plus que je vais contrôler le point de contact. Je vous donne un exemple. Si on a une équipe de hockey demain, puis on a McDavid dans notre organisation, la version de Adam Lupien si tu vas faire du CrossFit, est-ce que tu le veux sur le bench ou tu le veux sur la glace le plus de temps possible? Si, exemple, on joue pour la Coupe Stanley. Qui dit le plus de temps possible sur la glace? Ben oui, le McDavid de ta business, c'est qui? C'est toi. Puis on laisse, la plupart des gens vont laisser le top 10 à leurs agents. Laisse-moi te l'expliquer différemment. Quand que Maud a commencé, quand moi j'ai commencé, qui est d'accord pour dire que j'étais moins bon mon premier mois que je l'étais mon 12e mois? Levez la main, dites-moi si vous êtes d'accord. All right. Alors, pourquoi est-ce que Greg m'aurait laissé exposer le pire de ma carrière aux top 10 personnes que j'aime le plus au monde, qui ont le plus d'influence sur mes décisions à l'heure actuelle, puis qui pourraient possiblement m'encourager à rester ou m'encourager à quitter? Fait que là, sa responsabilité, la tienne, c'est de ne laisse pas les gens les plus importants dans la vie de tes agents à la merci du pire de leur carrière. C'est un leadership faible. C'est de la paresse. C'est un manque de bravoure et de systématisation ou juste qu'il n'y a jamais personne qui t'a expliqué avant, puis c'est correct. Fait que, c'est ta responsabilité morale. Si quelqu'un se fait recruter dans ton organisation, dans ton entreprise, 7 jours plus tard, j'espère que tu te poses la question, est-ce que le top 10 a été appelé? Parce que c'est pas vrai qu'il est encore là 14 jours plus tard, si c'est pas toi qui as appelé le top 10. Parce que si c'est pas toi qui appelle le top 10, c'est qui est-ce qui va l'appeler? Le pire de leur carrière. Eux. Right? Ah, va pas bien, là. Fait voici comment est-ce que tu fais pour appeler le top 10. L'accord d'associé est fait, l'accord d'associé, le guide est envoyé, le plan financier est fait, là, tu es rendu dans le top 10. Tu fais le top 10. Dans le top 10, en bas du top 10, il y a un script. Là, je vais le faire avec Adam. Puis la façon que tu utilises ce script-là va faire toute la différence. Puis pour vrai, ça me prend 1 heure de l'expliquer. Puis sachez, j'ai peut-être 2 heures de comment d'aller chercher des références avec vos clients, mais à quoi ça sert si tu n'as pas serré la vis sur le top 10 de tes agents? Fait que là, Adam, dis-nous toi 30 secondes, on va avoir du fun. Fait que là, le script, voici qu'est-ce qu'on va faire. Fait que l'exemple, Adam, il y a 5 personnes sur sa liste. Il fait son peu heureux, il n'a pas mis 10 personnes. C'est normal. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas 10 personnes? C'est parce qu'il n'y a pas 10 personnes dans son cellulaire, dans son Facebook, dans son Instagram? Non, 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 non. C'est pas ça pas en tout, là. Clémentine, Paul, Charles, vous avez tous des gens dans votre cellulaire que vous n'avez pas appelés. Oui. Tu as peur de qu'est-ce que, Adam, il a peur de qu'est-ce que ces gens-là vont dire s'ils les appellent. Il a la chienne. Il a peur de l'opinion des autres. C'est normal. Je ne vais pas y en vouloir. Ça fait pas de lui une personne faible. J'étais comme ça. Puis si on est tout honnête, on a tous été de même. À part peut-être Johan qui a réellement appelé tout le monde. Tu sais. Fait que là, Adam, voici qu'est-ce qu'on va envoyer. Je veux juste, on va choisir 5 personnes.
Puis en passant, si mon horaire est vide, j'en choisis 10. On va choisir 5 personnes. Si mon horaire est vide, j'en choisis 10. On va leur envoyer le message texte suivant. Le message texte, le message texte suivant est le message texte suivant. Fait que exemple que tu l'envoyais à Maud, à Elisabeth Brun, tout ce que tu dirais, c'est Hey, salut Maud, je t'envoie ce message texte-là juste pour t'aller savoir, j'ai appliqué pour un stage. Je suis vraiment motivé, je suis en formation, j'apprécierais avoir ton aide. Est-ce que c'est correct avec toi si je donne ton numéro de téléphone à mon directeur? Il t'appellerait pour te poser quelques petites questions par rapport à moi. That's it. Fait que là, exemple que tu envoies ça. Fait que là, that's it. Mais là, voici, dans le Fast Start, les DPM, les DM, les formateurs qualifiés, voici ce qui se passe. Adam n'est pas convaincu. Je viens de le faire avec Christine, avec Catherine Bournival. Catherine Bournival a travaillé avec Netflix, elle a voyagé le monde entier, grandes entreprises, elle est éduquée, elle a un bac, elle travaille en gestion, elle a un niveau de connaissance, excusez, il y a quelqu'un qui m'appelait, il y a un niveau de connaissance, professionnel, à des amis qui sont doctorants, des ingénieurs. Fait que l'opinion des autres, sache-le, je le ressens, il est très important pour elle. Fait que, elle voulait pas que je fasse les appels. Littéralement, elle voulait pas que je les fasse. Elle dit, je m'en occupe. Pas hier, moi, là. Tu comprends? Je sais exactement à quoi ça va nous apporter. Fait que je l'ai laissé faire une semaine ou deux. Ça n'a pas marché. Fait que là, après ça, je dis, écoute, voici comment on va le faire. On va laisser à ma façon. Voici comment l'appel va se dérouler. Tu dois faire l'exemple que je m'apprête à faire. Fait qu'Adam, donne-moi, avec ton agent, avant d'envoyer les messages textes. C'est là que ça se passe. Donne-moi les 3 plus belles qualités de Maud Élisabeth Brun. Maud Elisabeth Brun, elle est extrêmement gentille, intelligente, elle a un grand cœur, toujours prête à donner pour son prochain. Parfait. Fait que voici comment l'appel va se dérouler, mec, j'appelle Maud Élisabeth. Salut Maud. Comment ça? Bonjour Maud? Ding, ding, ding. Bonjour Maud? Ouais. Hey, bonjour Maud, c'est Jason Bergeron. Elle va dire, on n'a pas eu la chance de se rencontrer encore. Elle va dire, c'était Adam Lupien qui t'avait mis en référence. Est-ce qu'il t'avait laissé savoir que j'allais potentiellement ou possiblement t'appeler pour te poser des questions sur le sujet? Ouais. Bon, excellent. Fait que, est-ce que je t'ai attrapé à un mauvais moment? Ben là, je m'en allais en rencontre client, justement. Je voulais t'annoncer que je quittais. Écoute, Maud, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. C'est qu'il y a de rester pour les Ouais, 30 vas-y, prochaines finis secondes. avec ton exemple, puis on y va. Possiblement que ça va t'aider. Fait que Maud, à la base, comment est-ce que tu connais Adam? Il était dans l'armée. Puis si tu n'étais pas dans une entreprise, est-ce que, est-ce que Adam serait le type de personne que tu voudrais engager? Si oui, pourquoi? Ben, c'est sûr que oui, là, Adam, c'est un homme qui est travaillant, puis qui est tout le temps prêt à donner aux autres, puis qui a la main sur le cœur, là, littéralement. Puis quand tu dis qu'il a la main sur le cœur, pourrais-tu me donner un exemple? Mais c'est qu'il y a pas de limite. Il est prêt à tout donner son cœur, même pour pouvoir t'aider. Là. S'il y a quoi que ce soit, c'est ça, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mauvais moment. Il est tout le temps là pour nous. Puis mettons, c'est au cours de ta relation avec lui, c'est quoi l'impact d'avoir quelqu'un comme ça dans ta vie? Ben, Adam a complètement changé ma vie. Right? Fait que là, regardez la façade. Right? Ne, ne serait-il pas de cette façon-là que vous voudrez que vos agents se sentent, avec un bras dans le pâte ou pas? En passant, merci. Les, excellent. En passant, bon, ça confirme vraiment les choses que nous, on pense déjà de Adam. Est-ce qu'il t'avait laissé savoir qu'est-ce que lui allait entreprendre avec nous? Ouais, je suis sûre qu'il est dans le bon domaine. Excellent. Fait que, il commence dans le domaine des finances. Fait que, il a débuté son stage dans le domaine des finances. Puis au cours de sa formation, puis de son stage, il va apprendre entre autres comment il a montrer aux Québécois et aux Canadiens comment avoir des meilleurs rendements, comment il a épargner sur leur assurance, avoir des meilleurs taux hypothécaires sur leur hypothèque. Juste avoir une meilleure situation financière en général. Si tu connais bien Adam comme moi, il y avait déjà des bonnes connaissances puis des bonnes bases dans le domaine. Mais qu'est-ce que nous, on a dû faire? C'est d'intégrer un programme de formation où est-ce qu'il va devoir compléter entre 10 et 20 rencontres de formation stagiaire pour pas juste avoir des connaissances, mais quand de développer de l'expérience. Puis mon quand il me parlait de toi, Adam, il me laissé savoir, pour être bien franc, que tu es une personne extrêmement intelligente, qui est, très positive, puis avec un énorme et grand cœur. Genre de personne sur qui j'avais l'impression qu'il pouvait compter dans sa vie. Je voulais savoir si Adam avait assez de crédibilité avec toi, que tu serais ouvert ou ouverte à l'aider avec une de ses rencontres de formation stagiaire. Ben, bien sûr.
Excellent. Fait qu'Adam, c'est exactement comme ça que les appels vont se dérouler. Fait que là, c'est qui les 5 premières personnes à qui tu vas envoyer le texte? Boom. Fait que là, est-ce que tu penses être plus difficile ou plus facile pour Adam envoyer le message texte à ces 5 premières personnes? Puis il croit que ça serait plus facile. La réponse, c'est plus facile, c'est clair. Puis qu'est-ce que Adam il a peur? C'est que je détruise ou que j'influence négativement la relation qu'il a avec cette personne-là. Puis juste parce que j'ai une formation avec Christine après, je veux juste finaliser certains aspects de pourquoi est-ce que si vous faites ceci, toute ton entreprise change. Fait que là, imagine, retourne en arrière, puis imagine si toi, ton leader, ou toi en tant que leader, avait réellement appelé le top 10 de tous les agents qui avaient intégré ton organisation, puis tu avais gardé et contrôlé le point de contact à 100%. Parce que si je fais des appels de cette façon-là, selon vous, quelles sont les chances que j'appelle? La réponse, c'est 100%. Deuxième chose, le ratio de réussite d'un appel comme celui-ci, selon vous, c'est quoi? 90% ou plus. Je vais vous donner certains bonus. Souvent, quand je fais ces appels-là, Adam aurait été sur mon Zoom pendant que je faisais les appels. C'est pas obligé que ça soit de même, mais parfois je suis trop occupé, puis Adam se ramasse à être là, puis il entend l'appel faire. Fait qu'il entend tous les compliments que monde aurait dit à son sujet. Fait que ça, c'est un bon feeling. Fait que ça commence à corréler, faire des appels, c'est le fun. Si le monde dit c'est un salopard, puis après ça, le monde essaie de le décourager de faire la business, il est immunisé contre les mots négatifs de Maud parce que elle savait pas qu'il était là, puis il était là, puis écoute, right? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, ça commence à être intéressant. Un, deuxièmement, les clés sont les suivantes. Un, le plus rapidement que tu peux le faire après que l'agent soit codé. Idéalement, ce serait dans les 7 premiers jours ou maximum 14 premiers jours. Puis plus que tu attends, plus que eux vont essayer d'en parler, puis ils exposent les gens les plus importants de leur marché au pire de leur carrière. Deuxièmement, si tu pratiques, t'as pas besoin de pratiquer grand-chose, hein, mais si tu le fais de la façon que je l'ai fait avec vous, les gens vont être beaucoup plus ouverts à envoyer des messages textes. Troisième bonus que je vous donnerais. Souvent, quand dans le départ rapide, je séduis les rencontres pas de 60 minutes, mais de 90 minutes. Pourquoi? Parce que c'est le moment le plus important de sa carrière. Parce que mon but, c'est d'aller cap de creux. Fait à la place d'être pressé, puis juste envoyer 1, 2 ou 3 messages, je vais être capable d'envoyer 5 à 10 messages. Puis de cette façon-là, c'est 10 références. C'est quand la dernière fois que tu as reçu 10 références d'un client? Puis même si tu recevrais 10 références d'un client, selon toi, quel est le ratio d'appel à rendez-vous? Penses-tu qu'il est plus bas, plus haut, plus bas, environ pareil que le top 10? Qui dit plus bas? La réponse, c'est plus bas. Fait que si tu es pour mettre des heures, mettre des efforts dans un modèle, dans une business, est-ce que tu veux mettre des efforts ou est-ce que tu as moins de résultats ou plus de résultats? Mais là, c'est pas compliqué, là. Fait que pourquoi est-ce que Jason Bergeron, quand il arrive au Québec, fait 100 000 par année la première année? La réponse, c'est que j'avais développé l'habileté de faire juste ce que je vous ai expliqué. Après ça, il y a un protocole des 5 C qu'on n'a pas le temps de couvrir parce que, vous avez des rendez-vous, puis j'ai déjà pris énormément de votre temps, mais le protocole des 5 C assure que ton agent passe ses licences et contacte réellement le reste du top 10. Par exemple, je prends Paul et Clémentine. Vous êtes à une recrue, un top 10 dans les 4 de creux dans une organisation. Tout ce qui manque, c'est la personne. Des fois, c'est dur à trouver. Puis des fois, peut-être que tu vas falloir que tu en trouves 5 ou 10 avant de trouver la personne avec qui tu es capable de faire ton premier bon départ rapide. Mais si c'est toi qui contrôles tout le point de contact, voici ce qui va se passer. Tu pourrais recruter 3 personnes puis attendre à faire le restant de tes jours. Elle va dire, tu m'en vas en Ontario, j'en recrute 3, je suis en affaire pour toujours. Parce que 3, c'est 30. La plupart d'entre nous,
On n'a jamais fait une liste où est-ce qu'on a appelé 30 personnes. Moi, j'en recrute 3, j'en appelle 30. La différence entre, exemple, moi et quelqu'un d'autre, c'est moi, j'en appelle 30, l'autre n'en appelle pas 30. Right? Vous comprenez ce que je veux dire? En mille bâtite. C'est moi, j'ai un modèle d'affaires où est-ce que je peux recruter quelqu'un, le développer comme leader et réellement appeler top 10. Dans les 7 à 14 premiers jours, si tu fais le départ rapide, voici ce qui va se passer. Si tu fais des appels de référence, à travers ma communication avec Adam, je dis, écoute, Adam, si le feedback, ça, c'est la dernière chose que je dis avant qu'on t'envoie un message texte, je laisse savoir à Adam, je fais qu'Adam, si les gens ont un feedback positif, puis qu'ils me parlent en bien de toi, j'assume qu'ils vont le faire, ça va faire 2 choses. Un, ça va confirmer pourquoi est-ce que moi, je suis ouvert à te former. Ça va aussi confirmer que j'ai pris la bonne décision de commencer à travailler avec toi. Euh, je vais mettre une pause avant de vous donner le troisième. Qu'est-ce que je viens de faire avec Adam? Je viens de laisser savoir à Adam que c'est l'analyser et que je suis l'analyseur. Que c'est une personne importante, mais que c'est moi qui apporte toute la valeur. Que sa réussite dépend en théorie et en pratique de mon vouloir de le former et que cela se mérite. Mais je le fais d'une façon où est-ce que je suis pas arrogant. Il va le ressentir, mais il va pas nécessairement l'entendre. Mais c'est aussi la vérité. Parce que si je suis pour former quelqu'un, si j'appelle 10 personnes, puis ils disent non, lui c'est un trou de cul, il m'a crossé dans le passé, je vais dire, écoute, on va passer tes licences, prouve-moi que tu es capable de faire ça, puis après ça, on va travailler sur des nouveaux amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que là, si tu restes dans la position que tu analyses, parce que c'est toi qui vas le former, c'est toi qui sais comment que ça devrait se dérouler, c'est toi qui établis les standards, c'est toi qui établis ton processus. Il n'y a aucune idée c'était quoi le processus avant aujourd'hui. C'est toi qui as laissé savoir. Ah, mais tu comprends ça, tu le fais avec respect, puis avec charisme, puis avec gentillesse. Là. Tu deviens pas arrogant. Là. Hey, moi, je suis pas obligé de te former, c'est pas ça du tout. Là. C'est en plus, je pense que les gens vont parler avec toi, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir confirmer qu'est-ce que moi, je pensais déjà de toi, puis que j'ai pris la bonne décision de vouloir travailler avec toi, m'investir, puis te former à long terme. La troisième chose que je vais faire, c'est dire quelque chose de positif à l'heure. Je vais aussi leur demander s'ils seraient ouverts à t'aider avec ton stage. Parce que tu dois acquérir de l'expérience, pas juste des connaissances. Qu'est-ce que je suis en train de gérer tout le monde? C'est pourquoi je devrais aller faire des rendez-vous avant de tout savoir. Parce que tu vas avoir de l'expérience. Les connaissances n'apportent pas de l'expérience. Connais-tu des gens qui vont à l'université, puis après ça, ils essaient de se trouver un job, puis l'employeur dit, ouais, mais on cherche quelqu'un qui a ton diplôme, mais qui a de l'expérience. Ben oui, parce que l'expérience vaut plus cher que les connaissances. Puis à vrai dire, une bonne personne que Tesla, qu'elle va apprendre à connaître, Tesla, Elon Musk, dans sa biographie, il a écrit, il dit, qu'est-ce que je recherche? C'est pas les compétences, mais c'est les gens avec la bonne attitude. Parce que les compétences s'apprennent. Pour être capable d'améliorer l'attitude, ça prendrait une chirurgie cervicale. N'est-il pas vrai? Fait que là, imagine, c'est le seul tweak que tu fais de ta business. C'est toi, ton leader, tu recrutes, tu contrôles le point de contact, tu appelles 10 personnes, tu fais 10 rendez-vous. Sur 10 rendez-vous, tu pensais qu'elle allait recruter une ou deux ou trois personnes. J'espère. Hein? Fait que là, tout le monde, ça veut dire, ah là, t'es rendu à deux creux. Fait que là, quand t'es rendu à deux creux, puis le top 10 est appelé, avec certaines personnes, tu vas faire le top 15 si tu apprends à utiliser les protocoles des 5C. Mais pendant ce temps-là, c'est OK, le gros. Là, moi, je travaille avec Johan. On a recruté Johan. Là, c'est temps que tu passes tes licences. Il t'en reste 2, let's go. Puis avec Johan, je fais le top 10. Puis avec les 3. Puis là, là, ça part. La clé, c'est la vitesse et le délai que tu élimines. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand tu développes ta business, right? Peut-être que tu n'auras pas de week-end pendant un petit bout de temps. Quand tu trouves la bonne personne, right? Tu as quelqu'un qui est sharp, tu as un départ rapide, tu travailles dans le top 10, sais-tu quoi? À 700 quelques mille par année, ben, je vais faire les rendez-vous le dimanche. J'en ai fait un dimanche. À 8 heures. Ça me tentait pas.
J'étais bien dans mon divan. J'ai fait des feuilles toute la journée. J'ai fait des feuilles toute la journée. J'ai passé à la tondeuse. Je suis en train de faire des affaires que j'aime faire, tu sais, sur mon terrain. J'étais brûlé. Je tentais pas de le faire à guitare. Mais c'était avec un agent sharp. On travaille dans le top 10. You know what I mean? C'est la constance. Je, j'adore, j'adore la liberté qu'un entrepreneur peut apporter. Mais au départ, quand tu as des bonnes personnes qui rentrent, il va falloir que peut-être que tu établisses une plus grosse constance. Puis voici la dernière chose que je vous laisse. Tu ne devrais jamais arrêter de travailler avec un agent que tu juges sharp que tu ne doutes pas de son engagement jusqu'à temps qu'il franchisse notre license. Ma job, c'est d'enlever toute la charge administrative possible jusqu'à temps qu'il franchisse notre license. Un coup, tu es à notre license, là, tu commences à être un adulte, là, je vais te demander de nettoyer ta chambre. Tranquillement, pas vite. Mais avant ça, pas tant. Rapidement, tout le monde, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous avez appris, retenu, qu'est-ce qui vous a touché de la conversation aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous pensez que ça va pouvoir vous aider? Pour ma part, je pense que pour l'avoir utilisé personnellement de cette façon-là, ça a vraiment un gros impact. Je pense que tantôt, je sais pas c'est qui l'a dit, je pense que c'est Yoann qui l'a dit, mais c'est vraiment un game changer pour elle. Ça fait que ça élimine les délais, tu contrôles le point de contact, tu élimines les délais. Si tu élimines les délais, tu as juste plus d'activités condensées dans un plus court délai, ce qui fait que ça augmente le momentum, ça l'augmente dans le fond, ton activité, puis si ça augmente ton activité, ça augmente tes résultats, puis ça augmente tes croyances, puis après ça, c'est la boucle qui suit comme par la suite. Puis après ça, tes agents voient que ça fonctionne pour toi, puis que tu as de l'activité, puis que ça roule, ben, ça va les motiver eux autres, ça va les inspirer. Puis si eux autres le font aussi, ben, ça fait comme un momentum d'équipe, puis après ça, ça part, puis c'est une fusée. Et puis, sur ce point-là, en passant, très bon point, je veux juste ajouter que tu m'as fait réaliser quelque chose. Si vous faites les appels à référence, tu restes dans la position de l'analyseur, ça te met dans une position d'autorité. Fait que quand tu appelles le père, la mère, le mononcle qui réussit, les gens disent oui, puis tu rencontres du marché qualifié. Mais exemple, en ce moment, je suis en train de former Jérémy Beaulieu. Jérémy Beaulieu est plus jeune. Il a une Subaru, il habite chez sa mère. Sa mère est comme, c'est quoi ça? J'ai déjà travaillé chez Desjardins, puis je travaille au gouvernement, chez Revenu Québec en ce moment. Mais hier, on a eu la chance de la rencontrer. Puis si tu peux juste arrêter l'enregistrement, Kev.